Prochaine station, Cartier, de la Concorde et Montmorency. Si je voulais vous parler de toutes les stations de métro de Montréal, j'avais pas le choix d'aller à Laval. Les stations de métro de Laval, c'est le prolongement de la ligne orange. Elles ont été inaugurées le 28 avril 2007. La première station à laquelle on s'arrête, c'est la station Cartier. La station a été nommée en l'honneur de la rue Cartier, qui passe tout près, et cette rue a été nommée en l'honneur de Georges-Étienne Cartier, un homme politique québécois et canadien très important. C'est un des pères de la Confédération canadienne. Ce que je remarque tout de suite sur le quai de la station Cartier, c'est que c'est une station très moderne. Les espèces de murs en tuile orange sont quand même assez jolis. Ça fait très années 2000 comme style. Sinon, la station, c'est une station très fonctionnelle. Ses escaliers et son poste de contrôle sont assez vastes. Elle est faite pour contenir beaucoup de monde. Moi, j'ai grandi à Laval dans les années 80. Et je suis déménagé à Montréal en 2001. Donc, j'ai jamais utilisé le métro de Laval pendant que j'y habitais. Je pense que j'aurais trouvé ça très pratique quand même. Il y a beaucoup de soleil qui rentre dans la station Cartier. Et elle contient plusieurs corridors qui nous rappellent un peu la station Henri Bourassa que la station Cartier a en partie remplacée. Je me dirige maintenant donc vers l'est. Il y a deux édicules au métro Cartier. Celui du côté est est vraiment un secteur très résidentiel. C'est souvent là que les Montréalais donnent rendez-vous aux Lavallois pour se faire ramasser. Si on sort du côté ouest, on arrive à un terminus d'autobus. C'est un peu le terminus de la Société de transport de Laval qui était au métro Henri Bourassa, qui a été déménagé là. On peut ici prendre les autobus jusque dans les Laurentides pour y faire du surf. C'est un peu bizarre. Fidèle à son statut de banlieue, la station Cartier a un immense stationnement. Ce qui est quand même une bonne chose, ça incite les gens à venir stationner ici pour ensuite prendre le transport en commun. La station est située tout à côté du boulevard des Laurentides. Un boulevard qui a été longtemps dans ce coin-là, assez crade, mais qui est en pleine mutation. Et il faut pas oublier que la station Cartier est tout à côté de la rivière des Prairies, donc on est vraiment pas loin de ma ville adorée. Du côté des œuvres d'art, on en a une à l'extérieur de la station. Elle s'appelle L'homme est un roseau pensant 3. L'œuvre est de l'artiste polonais Janusz Czarnuszkiewicz. C'est pour nous rappeler que pendant longtemps, il y avait un marécage ici. On revient donc à l'intérieur de la station, qui, comme je vous disais, est assez spacieuse. Elle peut accommoder les grandes foules de gens qui veulent utiliser le système d'autobus du terminus. On se rend comme ça à la prochaine station de la Concorde. Le voyage entre les deux stations est le plus long tunnel qui ne passe pas sous l'eau de tout le réseau du métro de Montréal. Il y a plus de 2 km entre Cartier et de la Concorde. Sans être une station vraiment intéressante, la station de la Concorde est probablement la plus jolie des 3 stations de Laval. Avec ces espèces de détails de jungle verte sur les quais, ça ajoute de la couleur et de la gaieté. À chaque fois qu'il y a une passerelle qui passe au-dessus des rails, j'ai pas le choix de m'y arrêter et de filmer les métros. Ben oui, je suis bizarre de même. J'aime vraiment beaucoup l'architecture de la station. C'est original et futuriste.
Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps avant qu'on voit le soleil en sortant de la station. Grâce à ce superbe puits de lumière qu'il y a au-dessus des escaliers mobiles, mais aussi grâce aux grandes fenêtres qui sont la plus grande partie de l'unique édicule. En sortant de la station, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là. En fait, il y a juste une station de train de l'AMT. Donc oui, j'imagine que la station est utile pour se rendre à plusieurs endroits desservis par ce train. Le toit de la station a été aménagé en un jardin intérieur intéressant, calme et paisible. C'est non loin de là qu'on a la seule œuvre d'art de la station. Mais pour la voir de plus près, je dois emprunter ce passage un peu bizarre. L'œuvre d'art qui est ici s'appelle Nos allers-retours et c'est de l'artiste Yves Gendreau. C'est de l'acier inoxydable peint. Mais je suis pas trop sûr que j'aime ça. Bon, je connais rien à l'art comme je vous dis souvent. La station de la Concorde passe pas loin du boulevard du même nom et ce boulevard porte son nom en l'honneur de la place de la Concorde à Paris. Bon, heureusement qu'il y a 3 stations à Laval parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la station de la Concorde. À part le fait que c'est vraiment la plus belle des 3, comme avec ici l'immense signe du métro de Montréal dessiné sur les vitres. Donc on redescend sur les quais et on reprend le métro pour se rendre vers la 3e et dernière station à Laval, le terminus de la station Montmorency. Donc notre destination finale, la station Montmorency, a de très jolis quais avec de très belles couleurs qui a été conçu par l'architecte Guillermo Farragut. Comme les 2 autres stations de Laval, elle a été inaugurée le 28 avril 2007 en présence des très déshonorables Jean Charest et Gérald Tremblay, le maire de l'époque. C'est une station très spacieuse avec des grands volumes, comme je les aime. Et encore une fois, j'adore filmer les trains qui passent depuis la passerelle. Donc, pour être bien conséquent, le poste de contrôle est très spacieux. Et on voit tout de suite ici qu'il y a plein d'attraits importants tout près de la station, comme le Cégep Montmorency, la Place Belle et des pavillons de l'UQAM et de l'UDM. En empruntant les escaliers mobiles, on peut admirer l'œuvre de Hélène Rochette. Ça s'appelle Fluide. Je trouve juste ça un peu dommage que ce soit pas très bien éclairé et qu'on peut pas apprécier l'œuvre à sa juste valeur. En sortant de la station, on voit qu'il y a plein de nouvelles tours immobilières. Comme ici, l'espace Montmorency, des appartements avec des restaurants et toutes sortes d'autres services. Comme la station Montmorency est un terminus, il y a vraiment beaucoup d'autobus qui partent de là. 2 autobus qui sillonnent la merveilleuse île de Laval, mais qui vont bien au-delà, comme Saint-Jérôme ou les Laurentides. Collé sur le métro, on a un nouveau pavillon de l'Université de Montréal. On y enseigne les sciences infirmières, la psychologie et plusieurs programmes en éducation. Juste à côté, il y a la place Claude-Léveillé avec une grande tour qui nous donne l'heure pour bien ajuster nos montres à l'heure de Laval. Je traverse comme ça le boulevard de l'Avenir parce que oui, on a déjà pensé que Laval c'était l'avenir. Et j'arrive comme ça au Cégep Montmorency. Nommé à l'honneur de François Morency de Laval, le tout premier évêque du Québec.
Et d'ailleurs, la ville de Laval et l'Université de Québec portent aussi son nom. J'avais le goût de retourner dans le cégep Montmorency. C'est là qu'il y a plus de 30 ans, j'avais suivi un camp d'été immersif en anglais. Des bons souvenirs. Le cégep a de très beaux corridors, très colorés. Et une salle en l'honneur de Claude Legault. Bon, j'ai vraiment rien contre Claude Legault. Je trouve que c'est vraiment un excellent comédien. Mais de là à nommer une salle en son honneur, c'est un peu bizarre. Autre chose intéressante à côté de la station de métro, c'est la Place Belle. C'est une patinoire où joue le club école du Canadien de Montréal, les Rockets. Mais il y a aussi plusieurs spectacles là. Et maintenant des matchs de hockey féminin. J'ai entendu dire que c'était très très populaire. Évidemment, qui dit Laval et qui dit place d'événements sportifs et de spectacles, dit gros stationnement. Celui à côté de la station de métro est immense. Bon, comme j'ai eu ma dose de gros stationnement, je suis pas allé jusqu'au centre d'achat qui sont à côté de la station de métro, c'est-à-dire les Galeries Laval et le célèbre Centre Laval. N'empêche qu'après ce petit tour, je comprends très bien que la station Montmorency est une des plus fréquentées du métro de Montréal. Il y a vraiment plein de choses autour. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien est dans la description. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt.